Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo dans ce format-là. Et justement, il y a un scandale d'actualité dans le feed game. Enfin, c'est pas vraiment du feed game, c'est juste qu'il y a des gens qui ont dit que le sport, c'était pas ouf pour la santé. Enfin, c'est pas exactement ça qu'ils ont dit. Mais je vais vous laisser voir la vidéo tout de suite parce que sinon, je vais un petit peu spoiler et j'aimerais bien qu'on aille un petit peu plus loin dans la réflexion ensemble, justement. Donc c'est parti. Pas de sport? Jamais? Ah bon? Bah, c'est pas bien. Faut faire du sport. T'aimes pas? C'est parce que t'as pas trouvé le sport qui te correspond. Essaye la natation, L'équitation? le crossfit, L'aquabiking? le paddle. Eh franchement, arrêtez avec votre sport. Vous nous faites chier. Blablabla, c'est parce que c'est bon pour la santé. Alors non, déjà ça, on arrête. Oui, l'OMS considère les activités physiques comme un vecteur de bonne santé. Mais par contre, on parle d'activité physique modérée. On parle pas de séance d'entraînement de 3 heures tous les jours à la salle pour finir avec 30 kilos de masse à 10% de body fat. En fait, comme le souligne Hélène Joncheré, chercheuse à l'INSEP, plus le sport est intense et compétitif, moins on peut l'associer à la santé et au bien-être. Oui, parce qu'en fait, courir après la performance sans écouter son corps, ça a un prix. À long terme, ça peut créer des problèmes musculaires, articulaires, cardiaques. Et on parle même pas des troubles alimentaires que ça peut générer. Mais ça, vous vous en foutez. On va être honnête 2 secondes. En fait, la plupart du temps, quand vous jugez les gens sur leur rapport au sport, le seul critère que vous prenez en compte, c'est leur apparence physique. On doit juste satisfaire des normes corporelles et bien rentrer dans des cases. Mais bon, à force, vos cases, elles sont devenues tellement petites que même les sportifs pros rentrent plus dedans. En fait, l'injonction au sport, elle est juste toxique pour tout le monde. Ceux qu'en font, ceux qu'en font pas, ceux qu'en font pas assez, ceux qu'en font trop souvent, et même ceux qui en font en étant parfaitement dans la norme. Dans tous les cas, il y a un truc qui va pas. D'ailleurs, depuis 2011, l'OMS reconnaît la bigorexie, qui est une addiction au sport, qui détruit le corps et qui touche particulièrement le milieu de la musculation. Donc voilà, s'il vous plaît, arrêtez de harceler les gens avec le sport au prétexte de la santé. Et si vous voulez vraiment que les gens se mettent au sport, allez calmer les grossophobes là en commentaire. Et puis, faut qu'on travaille aussi pour que les salles de sport deviennent plus inclusives. Je crois que c'est là où il y a le plus de boulot à faire. Donc là, normalement, si vous êtes constitué comme le fitnesseur moyen, comme la personne qui fait du sport dans la musculation, etc., vous êtes outré. Mais vraiment. Enfin, en tout cas, c'est ce qui transparaît de tous les commentaires et de tout ce qui s'est passé. En fait, il y a énormément de youtubeurs, soit qui ont commenté, soit de gens qui ont fait des réacts en vidéo. Je vais vous en montrer un parce que je le trouve assez bien foutu, qui résume pas mal les choses et qui est relativement bienveillant. C'est de Nash Befit, quelqu'un que j'apprécie. Donc voilà, je vais vous montrer d'abord un react qui a été fait, et puis après je vais vous lire quelques commentaires parce que quand même, ça vaut pas mal le coup et je trouve que c'est assez représentatif de ce qu'on peut avoir. Allez, c'est parti pour les problèmes. Là où cette vidéo est particulièrement vicieuse, c'est qu'elle prend bien soin de faire un aparté sur le sport compétitif en sortant complètement une étude de son contexte, pour pouvoir se cacher derrière ça quand des gens viendront débunk la vidéo. Alors que si on est honnête 2 secondes, on conseille aux gens de bouger un peu plus, pas de courir un ultra-marathon à une jambe avec les yeux bandés, un sac lesté de 30 kilos sur le dos et un jaguar qui leur court après. Et crois-moi, il y a beaucoup plus de gens qui se retrouvent avec des complications par manque de sport que de gens qui se retrouvent avec des complications parce qu'ils passent 3 heures par jour à la salle pour avoir des gros biscottos. Donc je pense vraiment pas que notre plus gros problème soit que les gens vont finir par devenir des athlètes. Et en fait, ce que font les vidéos comme la vôtre, c'est de dissuader des gens de faire des choix qui auraient pu être bénéfiques pour leur santé. Et ces gens-là, crois-moi, ils auraient pas fini aux Jeux Olympiques. Et maintenant, ces gens-là vont se dire « Ah ouais, le sport c'est mauvais ?» Ah bah, heureusement que j'en fais pas alors, j'en ferai jamais. En ce qui concerne les injonctions qui poussent à avoir un physique irréaliste pour la plupart des gens, c'est absolument vrai et j'en parle même tout le temps. Mais devine quoi, c'est pas le sport qui crée ça, juste la société en général. Juger un être humain sur son physique a pas attendu l'existence des salles de sport. Là, vous êtes vraiment en train de toquer à la mauvaise porte, les gars. Mais bon, tout ce que je viens de dire, vous le savez déjà. En fait, le but de ce genre de vidéo, c'est d'une part vous rassurer vis-à-vis de votre propre manque d'activité et d'autre part de créer le buzz. En ce qui concerne le fait de vous rassurer, aucun souci. Contrairement à ce que vous semblez penser, il n'y a aucun harcèlement de notre part. Sois sédentaire autant que tu veux, on n'en a strictement rien à foutre. Et si quelqu'un t'harcèle, alors c'est un gros connard. Lui, tout seul, individuellement. Et il n'y a aucune raison de répondre à ce harcèlement en venant cartonner toute une pratique qui est objectivement l'une des meilleures choses que tu puisses faire pour ta santé. Et en ce qui concerne le buzz, bravo, vous avez eu vos 15 minutes de gloire. Bref, un nivellement par le bas comme j'en avais pas vu depuis longtemps. Ah, et pour penser que les salles ne sont pas inclusives, il faut vraiment ne jamais avoir été dans une salle de sport. Moi j'adore cette vidéo de Nage, je la trouve bien, mais je trouve aussi qu'il est un petit peu trop indulgent par rapport aux sportifs parce qu'on va aller revoir la publication originale et on va aller un petit peu lire ce qu'il y a décrit là-dessous. Alors, il y a du Nassim Saïli qui a demandé à ce qu'on booste à mort son commentaire. Il l'a mis en story. Voilà, il a dit je vais te balancer 1 milliard d'études scientifiques et tu vas voir comme ça. En gros, tu vas être trop convaincu par ça. Tu vas vouloir que je devienne ton coach, etc. Bref, en parlant à Mathieu Burgalassi, alors que bon, il y a aussi Camille Guiri. Je sais pas pourquoi il parle pas d'elle, mais bon, c'est encore un autre débat.
On a Major Mouvement qui a laissé un truc qui est plutôt pas mal. Moi, je trouve que c'est bien. Il dit voilà, je comprends votre point de vue, j'entends le ras-le-bol et tout. Mais on a du coup Calixte, que je connais bien pour le coup, qui est quelqu'un voilà, je le côtoie depuis un petit moment sur mon Discord, etc. Mais qui a eu du coup pas loin de 1500 likes, donc autant enfin même plus que Major Mouvement, et qui a dit le physique de leurs idées, littéralement. Donc là, on est quand même sur quelque chose de très très supporté, et on peut dire que quand même c'est quelque chose qui a tendance à tenir du harcèlement, ou en tout cas une invective violente. Là, il y a Castelfisio, que j'aime bien, qui a dit voilà, on en est là en 2024, s'offusquer de la promotion de l'activité physique. Donc on a un truc, une réaction un peu violente, mais argumentée. C'est quelqu'un que j'aime bien. Mais il y a pas mal d'autres gens qui disent des trucs, alors Blablabla Labo, tout ça. Bon, il y a mon propre commentaire où j'ai essayé je vais pas vous spoiler mon avis. Mais il y a, voilà, ces messieurs dames doivent bien s'ennuyer dans leur vie pour avoir le temps de raconter des absurdités. C'est facile de citer une seule chose, c'est de faire une référence absolue. Encore de bons représentants de la bêtise humaine, donc une bonne hostilité. Ici, j'avais vu d'autres commentaires que je trouvais. Il y en a des plus violents, mais peut-être qu'ils les ont supprimés. Ah voilà. J'ai vérifié si le post a été publié le 1er avril. J'ai vu la débilité des propos. Donc on est sur un truc un peu violent. J'ai jamais vu un tel ramassis de conneries. Donc on a des gens très... Enfin, on a le physique de leurs idées. On a... j'avais envie d'être méchant, mais j'ai pas le temps, je dois aller m'entretenir. Donc une envie d'être méchant. Vous avez beaucoup de pleurnichage quand même. Tac, tac, tac. Les salles de sport plus inclusives, vous avez jamais foutu les pieds dans une salle de sport pour croire le contraire. Un bon condensé de mauvaise foi et d'ignorance, franchement super vidéo, machin, enfin pour tirer vers le bas, voilà. Oh, that's a very nice idea you have, but my muscles are bigger than yours. Donc on a vraiment eu pas mal de gens. Hein. Je me souviens aussi Jean Honche, les non sportifs ne devraient même pas avoir le droit de vote. Donc et à chaque fois c'est soutenu par des milliers de likes. Hein. C'est balèze. Je suis désolé d'avoir insisté dessus pendant un petit moment, mais il n'y a pas du tout que des réactions tempérées, prudentes, qui ont tenté d'essayer d'être dans la compréhension, mais il y a vraiment des gens qui leur sont rentrés dans l'art. Alors, on va voir dans un premier temps, est-ce qu'ils ont raison déjà dans ce qu'ils disent d'un point de vue purement scientifique. Alors, d'un point de vue purement scientifique, moi j'ai bien aimé c'est cette publication-là de Didier Reiss, qui est quelqu'un que je trouve assez compétent dans ce qu'il fait. C'est quelqu'un que j'ai déjà enseigné dans ses écoles et qui est le plus gros vendeur de livres sur la préparation physique en France, et a raison, il aime beaucoup la science, etc. Et il a bien démontré, il y a pas mal de sources en fait qui le montrent, que la population sportive gagne 3 ans de vie avec de l'activité physique, que les sportifs de très haut niveau peuvent gagner jusqu'à 7 ans pour diverses raisons. Il y avait des athlètes, des études sur des athlètes olympiques qui gagnaient en moyenne 5 ans de vie sur la population moyenne. Donc, faut bien comprendre qu'ils n'ont pas forcément raison, même dans ce qu'ils disent, en disant oui, le sport de très haute intensité, c'est mauvais pour la santé. Bah non, c'est pas mauvais pour la santé, ça a plutôt tendance à être bon pour la santé. C'est pas parce qu'une seule chercheuse à l'INSEP te dit que c'est pas le cas que ça n'est vraiment pas le cas. En revanche, là, on peut leur donner raison, et ça, c'est grâce à cette publication scientifique-là qui s'appelle le Do Former Elite Athletes Live Longer, New Evidence from German Olympic Athletes and the First Medal Description. Je vous le dis, je vous dis le titre déjà pour les gens qui peuvent juste entendre, et puis comme ça, au moins, vous pourrez aller rechercher sur Google. Et en fait, cette étude-là, elle nous montre que c'est certes... la plupart des athlètes de plus haut niveau ont tendance à vivre plus longtemps, mais en fait il y a des choses qui font que ils ont tendance à être peut-être plus en mauvaise santé, mais ce qui tient spécifiquement au sport de haut niveau. J'aime bien ce schéma-là qui montre en fait que par exemple il y a
des facteurs de risque spécifiques pour le sport, donc pas pour l'activité physique de haut niveau. En fait, eux, ils ont tendance à confondre les deux et à dire que oui, c'est en fait l'activité physique de haut niveau, c'est le fait de faire beaucoup de sport qui va avoir tendance à être mauvais pour la santé, mais c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que quand on fait du sport à haut niveau, ça a tendance à être mauvais pour la santé, mais pourquoi? Parce qu'on va avoir tendance à faire du surentraînement, donc tout ça, c'est les maladies cardiaques, le suicide, les sports, sport-related accidents, ce genre de choses-là, c'est quand on a tendance à faire du surentraînement, à s'entraîner au-delà de ses capacités pour rester compétitif par rapport en fait à des autres athlètes de haut niveau. Le dopage aussi, hein, le dopage c'est mauvais pour la santé et les athlètes de très haut niveau y ont recours. Mais tout ça, ce n'est pas de l'activité physique, c'est le surplus d'activité physique par rapport à nos capacités de récupération. Et ça, c'est typiquement le sport de très très haut niveau. En fait, le fait de faire du sport de façon professionnelle qui a tendance à le causer. C'est pas tant, encore une fois, de faire de l'activité physique, c'est vraiment que tu te sens obligé d'en faire, t'as une attitude toxique autour de ça parce que tu as l'obligation de performer parce que c'est ton métier. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Et donc, du coup, je pense qu'ils sont un petit peu à côté de ça. Je pense qu'on pourrait aussi rajouter, comme ils le disent dans la vidéo, la bigorexie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui maintenant adoptent des attitudes de sportifs professionnels parce qu'en fait, ils se sentent obligés vis-à-vis d'une image corporelle qu'ils aimeraient bien entretenir, en fait, la pression des réseaux sociaux, d'Instagram, etc. Donc voilà, moi je pense que effectivement on peut avoir un rapport malsain au sport, mais comme on peut avoir un rapport malsain avec tout, hein, avec les jeux d'argent, l'alcool, les choses comme ça, qui ne concernent pas du coup uniquement le sport, mais on peut l'avoir, et surtout le sport professionnel de haut niveau a tendance à favoriser un rapport très malsain, parce qu'encore une fois il y a des enjeux financiers, il y a des choses qui jouent qui sont plus importantes que juste faire de l'activité physique. Voilà, donc ça c'est ce qu'il va falloir expliquer. Maintenant, on va revenir sur le fait de pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui ont tendance à être comment dire, hyper malsaines vis-à-vis de leur réaction. Parce que quand on voit là, on voit que les gens se sont sentis attaqués. Ils se sont sentis attaqués profondément. Alors qu'en soi, qu'est-ce qu'on s'en fout que des mecs qui aient tendance à être, enfin des mecs et des meufs, hein, qui aient tendance à ne pas aimer le sport, attaquent le sport. On ne devrait même pas réagir. On devrait juste dire, c'est pas très très grave, c'est pas censé, en tout cas on peut leur dire que voilà, c'est un problème au niveau de la santé publique d'essayer de bâcher le sport, et je pense qu'il y a pas mal de professionnels de santé qui ont essayé de réagir dans ce sens-là, mais t'en as plein d'autres qui ont eu plutôt tendance à les attaquer agressivement, et peut-être que c'est parce qu'en fait ils se sentent attaqués dans leur identité. Et donc c'est un peu ce qu'essaye de voir cette étude scientifique, Psychometric Validation of 4-Item Exercise Identity NLP Eaters Identity Scales and Application in Weight Loss Maintenance. Donc ça c'est un peu, comme ils disent en anglais, mouthful, c'est une étude qui est un petit peu difficile à dire là, mais en gros c'est simple, hein. J'en ai entendu parler ce mois-ci dans Mass, la review a été faite par des chercheurs et du coup il y a eu un résumé de cette étude-là et en gros ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont identifié des gens qui avaient réussi à maintenir un haut niveau d'activité physique et à maintenir une perte de poids, et ils leur ont fait passer un test psychologique, enfin plusieurs tests psychologiques, mais en l'occurrence une échelle, pour voir si ils avaient intégré dans leur identité le fait de faire du sport. Et en fait, ce qu'ils ont remarqué, c'est que les gens qui ont eu tendance à intégrer le sport dans leur vie et à garder du sport dans leur vie et à garder une certaine perte de poids une fois qu'ils avaient réussi, c'était ceux qui avaient intégré ça à leur identité, qui avaient commencé à se considérer comme des sportifs, et ça faisait partie d'eux, cette espèce oui voilà, je suis un sportif, je suis un bodybuilder, voilà, c'est pas juste je fais du bodybuilding, c'est je suis un bodybuilder par exemple. Et quand on remarque que les gens qui font ça ont tendance à considérer ça comme faisant partie de leur identité, peu importe que ce soit causé par le fait qu'ils se soient mis à faire du sport et donc ils ont intégré ça dans leur identité, ou qu'ils avaient ça dans leur identité et donc du coup ils ont pu plus facilement faire du sport, ce qu'on remarque c'est que les gens qui font le plus de sport, on va avoir tendance à avoir plus ça dans nos valeurs fondamentales, dans notre identité. Ce qui veut dire que quand quelqu'un attaque le sport, en tout cas c'est l'extrapolation que moi j'en fais, hein, je dis pas que ça c'est la conclusion de l'étude, mais en l'occurrence pour moi ça semble assez coulé de source, quand quelqu'un attaque le sport, ça attaque ton identité aussi à toi. Et c'est peut-être pour ça en fait que les gens se sont sentis aussi attaqués et ont eu autant de réactions virulentes, parce que certes la vidéo elle est super maladroite,
mais ça mérite pas qu'on les insulte et qu'on se comporte exactement comme ils vont avoir tendance à le dénoncer. C'est-à-dire que dans leurs vidéos, ils disent oui, on fait correspondre le physique des gens au fait qu'ils font pas de sport et c'est vraiment pas bien. Qu'est-ce qui se passe? On leur dit oui, vous avez le physique de vos idées. Bah, je suis désolé, mais ils ont raison du coup. Les gens qui font ça, vous leur donnez raison. Vous leur donnez raison dans le fait qu'on les juge, on juge leur rapport au sport que vis-à-vis du corps qu'ils ont. Et moi, je suis pas du tout d'accord, encore une fois, comme je l'ai dit, je trouve que dans cette étude, dans cette étude, pardon, cette vidéo, il y a des choses qui sont contestables scientifiquement. Je pense que le message global a tendance à être hyper à charge contre le sport. Mais il soulève un point qui est quand même, je trouve, intéressant. Je trouve que c'est cool de dire que l'injonction au sport, ça dégoûte des gens du sport. Pour moi, contrairement à ce que pense par exemple Nage dans sa vidéo, parce que lui, il va dire oui, ils ont tendance à balancer ça, à dire que c'est mauvais pour faire du buzz et pour se rassurer vis-à-vis de leur propre manque d'activité physique. Moi, je pense pas qu'ils veulent se rassurer vis-à-vis de leur manque d'activité physique. Peut-être qu'ils veulent le faire un peu, mais je pense pas que ce soit ça. Je pense qu'ils sont dégoûtés parce qu'en fait, ils ont toujours été hyper maltraités vis-à-vis du sport. Ils ont peut-être envie de s'y mettre, ils ont peut-être envie d'avoir même un corps plus esthétique, etc. Mais le fait qu'on les culpabilise tout le temps, qu'on les dénigre, etc., qu'il y ait ce rapport malsain, ça les en dégoûte et ils sentent qu'ils sont passés à côté d'un truc, en fait. Enfin, en tout cas, moi, je pense que c'est une interprétation plus charitable. Et du coup, pour moi, ça incite vraiment à essayer de repenser la façon dont on s'adresse à ces gens. Parce que ce que je trouve hyper paradoxal dans toute cette foule de gens là, de sportifs qui les ont attaqués, c'est que ils disent oui, vous devriez faire la promotion de l'activité physique, c'est quand même hyper important, du sport et tout. Franchement, honte à vous, vous êtes des gros cons, etc. Ah oui, mais du coup, vous leur donnez pas envie de faire l'activité physique. Et puis tous les gens qui pensent comme eux, qui sont pleins de sédentaires, en fait, il y a beaucoup plus de sédentaires que de sportifs. Peut-être qu'en fait, vous leur montrez une image qui les dégoûte. Donc si vous aviez vraiment envie de faire du sport aux gens, peut-être qu'il faudrait pas avoir cette attitude-là, c'est-à-dire chercher à les défoncer. Et plutôt se montrer hyper positif. Et ça, ça me fait dire qu'en fait, c'est pas non plus le but des gens qui les critiquent. C'est vraiment, encore une fois, de défendre leur identité. Et je pense qu'on devrait essayer d'un petit peu réfléchir à ce qu'ils nous ont dit pour toucher ce public-là qu'on a le plus besoin, si on veut vraiment aider les gens, qu'on veut vraiment faire en sorte qu'il y ait beaucoup moins de gens sédentaires, et prendre ça en compte et essayer d'être peut-être pas plus inclusif dans les salles ou quoi. Je trouve que c'est un peu bizarre. Je trouve que les salles de sport, notamment, il y a par exemple des franchises comme Keep Cool qui ont vraiment tendance à être inclusives. On peut y aller. Il y a des trucs qui sont pour tous les niveaux. Vraiment, il y a plein de choses diversifiées. Mais en revanche, dans notre approche, notre façon de penser, ouais, il faut peut-être qu'on dise aux gens, c'est pas grave si tu as pas un corps de fou, un corps de fou, j'entends par là un corps qui ressemble aux réseaux sociaux et tout, ce sont des visions déformées, il faut être plus cool de façon générale, les encourager, quand ils ont tendance à faire des trucs un peu virulents comme ça, leur montrer qu'en fait on peut être super sympa et les accueillir, etc. Pour moi, c'est un axe de réflexion et je pense que les valeurs du sport, c'est essayer justement de toujours progresser. Je pense qu'on doit aussi progresser dans notre façon de s'adresser à ces gens sédentaires qui ont du mal avec le sport. Et peut-être que plus tard, tout le monde fera du sport. Voilà, c'est ma réflexion sur le sujet. J'espère qu'elle vous plaira. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo rapidement. Dites-moi si le format vous plaît. Donnez-moi des idées en commentaire. N'hésitez pas d'ailleurs à répondre au sujet de la vidéo. Voilà, je pense que c'est une belle ouverture pour essayer de comprendre un peu comment se passent les choses. Voilà. Tchuss.